Alors ici nous sommes le 18 avril sur ces images et je voulais vous montrer un petit peu dans la serre comment ça se passe avant d'aller y toucher. Donc on a le fenouil qui a vraiment bien poussé, tout est magnifique en fait, le persil qui est devenu très gros, là il faut vraiment que je le taille. Je vais le tailler à ras pour qu'il reparte encore peut-être une ou deux fois. On a une petite fraise déjà, première fraise. Et puis comme vous connaissez déjà, la bourrache et la roquette qui ont vraiment explosé aussi, blettes, enfin il va falloir récolter et consommer un petit peu tout ça quand même. Et la menthe, là je vais devoir l'enlever parce qu'elle elle envahit un peu la serre et voilà, j'en ai déjà énormément au jardin, donc je vais en donner. Je vais en faire sécher pour les tisanes aussi. L'épinard que je vais venir consommer à midi parce que lui aussi commence vraiment à devenir grand et je ne veux pas le faire monter en graines celui-là. Là j'ai un petit noisetier que je vais essayer de donner, de repiquer et de donner, de déplacer parce qu'évidemment il ne pourra pas rester dans la serre. Et ce que je voulais vous montrer surtout ce sont les petits pois. Le fait d'utiliser le terreau maison, ça m'a permis d'avoir pas mal de petites autres herbes qui poussaient dans les pots, notamment des laitues. Donc j'en ai 4 en tout, donc c'est vraiment super. Parce que du coup c'est une belle surprise. Le fait d'utiliser le terreau maison, vous vous retrouvez des fois d'autres plantes qui vont pousser en même temps que les semis que vous avez fait. Donc je voulais vous montrer ça. Alors évidemment j'ai aussi, par exemple là j'ai pas mal de kénopodes. C'est une plante sauvage qui peut se manger, qui est de la même famille que l'épinard, mais personnellement je vais pas le garder. Voilà, mais je voulais surtout vous montrer ça avant d'aller repiquer mes petits pois. Et des petites images de la verveine qui est vraiment en train de repartir, et même aussi par le bas. Bonjour à tous, alors je vais vous faire une petite vidéo. Je me rends compte que j'en ai pas fait au mois d'avril. Le temps passe extrêmement vite et là la végétation est en plein changement, tout explose dans le jardin. On a eu de la neige début avril et depuis je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe au jardin et je referai une vidéo plus tard courant mai plus précise en fait. Et là j'ai pas pu trop m'occuper du potager et tout est reparti spontanément, donc j'ai tout ce que vous voyez là ce sont des semis spontanés, des plantes spontanées, donc j'ai énormément de menthe, des blettes qui sont reparties toutes seules aussi, l'estragon là-bas, qu'est-ce qu'on a, de la roquette qui se ressème extrêmement facilement, de la mélisse, les fraises, donc j'ai tondu plusieurs fois et j'ai juste déposé comme ça pour le moment la tonte. Et derrière on a les petits calendulas, donc les soucis. Là vous voyez c'est plein de petites roquettes qui vont pousser. Il y en a vraiment partout. Et ici donc les calendulas qui sont des semis spontanés également. Beaucoup de roquettes. Alors là ça pousse pas parce que j'ai mis du paillage. Mais sinon les choux, en fait les radis plutôt. Qu'on n'a pas mangé, qui sont montés en graines, en fleurs. En fait je vais récupérer les graines et puis là je suis envahie, complètement envahie de menthe. Donc voilà, je vais faire des petites boutures, je vais en donner. Et puis oui, là c'est un petit peu la jungle. Il y a aussi des aliacées un petit peu partout qui poussent, sûrement de l'ail ou de l'oignon, j'arrive pas trop à savoir encore. Beaucoup de menthe. Et puis là on arrive je sais même pas si j'arrive à passer en fait. Là j'avais quand même enlevé un petit peu d'herbe une première fois, mais c'est vite reparti. Là j'ai l'absinthe qui est devenue énorme, de la bourrache, mais là je peux plus passer. Et puis en attendant j'avais quand même avancé sur la lasagne, donc là elle est quasiment finie. Il faut que je mette de la terre. J'ai fait des couches successives de tonte et de matières plutôt carbonées comme le fumier des poules. Et tous les déchets aussi, un petit peu paillage compost de surface que j'ai ramassé, que j'ai mis là-dedans. Alors là on a le kiwi qui repart. Je pense que c'est de l'hysope derrière, du fenouil spontané. Je vais essayer de passer quand même. Là c'est de la mauve, non je vais pas pouvoir passer, sinon je vais tout écraser. Et j'ai des blettes là-bas. J'ai une poule qui est
très bavarde ce matin. Et puis là, bah pareil, j'ai un peu étalé la tonte, mais je vais devoir faire le tour du potager pour vous montrer de l'autre côté en fait. Ah, je me remets ici parce que je me rends compte que j'ai vraiment plein de petits semis spontanés ici. J'ai de la bourrache, j'ai même des petits fenouils, encore de la roquette là, il y en a de partout. Là vous voyez en fait les radis blancs commencent à faire les poches de graines. Et voilà, bon, pour tout ça pour vous dire que même quand on s'en occupe pas, bah, la nature a pas du tout besoin de nous en fait. Hein. Ici j'ai des blettes, du céleri, branches, du persil qui est en train de monter aussi en fleurs, encore des blettes. Alors la sarriette qui est magnifique, qui est déjà en fleurs, et puis pareil ici, la roquette j'en ai vraiment énormément qui poussent spontanément, petit framboisier spontané aussi, et puis les fraises, j'ai l'ail des ours qui est parti en fleurs, la consoude qui reprend, de la mélisse. Ici c'est de l'origan. Donc ça c'est des plants que j'ai quand même taillés au début du printemps à ras parce que tout était, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les autres vidéos, tout était sec et noir. Donc j'ai taillé quand il a fait un peu moins froid pour que ça puisse repartir de la base. Donc ça c'est aussi des choses spontanées, sûrement de l'ail. Et là j'avais de la mâche qu'on n'a pas consommée et qui est montée en fleurs. Énormément de mâche en fait. Du coup, je vais laisser faire les graines et j'en récupérerai une partie et j'en laisserai une partie se ressemer spontanément. Donc là, j'ai aussi de l'oseille et du céleri branche. Donc ça, c'est des choses qui sont reparties de l'année dernière. Hein. Là, j'ai des rejets de mûrier que je vais déplacer. Je pense le plan mère est ici. Et tout ça, c'est spontané. Roquette, de la mélisse qui s'est ressemée. La roquette, là j'en ai vraiment beaucoup. Et puis là pareil, vous reconnaissez, c'est la mâche. En fait je l'ai semée, on n'en a pas mangé, on n'a pas tout mangé et du coup voilà. La petite lasagne donc, et derrière j'avais planté de l'ail. Et donc on arrive ici où j'ai ma belle bourrache spontanée. Là j'ai des framboisiers aussi, beaucoup d'orties, je vais un petit peu quand même nettoyer entre guillemets. Je garde la ronce sauvage et là cette ligne là je vais mettre sûrement des haricots. Tout ça sont des entre guillemets mauvaises herbes que je laisse. Et puis les blettes. Voilà, donc la bourrache là elle est gigantesque, je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image, mais ça fait le bonheur des insectes et voilà, des petites abeilles, je ne sais pas si vous les voyez, si vous les entendez. Et donc tout ça, bien sûr je laisse. Et puis quand j'ai besoin d'un peu de place, j'enlève une petite partie, mais j'essaye de garder le jardin le plus naturel possible. Je vais vous montrer maintenant la serre. Alors dans la serre, je suis juste venue couper le fenouil spontané qui m'empêchait en fait de rentrer, je viens de le faire. Et donc j'ai du fenouil, alors nous on s'en sert beaucoup en tisane. Sinon, si vous voulez le consommer, il faut le buter pour que ça fasse des bulbes bien rondes. Mais moi, vous voyez, en fait, ça fait plutôt des tiges et on consomme beaucoup les feuilles en tisane. Donc là, le persil que j'ai déjà coupé plusieurs fois, qui va finir de toute façon par faire des fleurs, par monter en graines. La verveine qui est devenue magnifique. Donc là, j'ai juste taillé ce qui était mort, les petites branches qui étaient mortes. Mais voilà, elle a vraiment bien repris, elle est déjà énorme. Et puis alors mon petit régal c'est les fraises, j'en ai déjà mangé quelques-unes. J'en ai déjà mangé au moins une bonne vingtaine et puis voilà, là je vais venir ramasser, je voulais juste filmer avant. Parce que là il y en a vraiment beaucoup. Des salades qui étaient des salades spontanées, qui ont poussé dans les tomates que j'avais semées. D'où l'intérêt parfois d'avoir son propre terreau, on a des belles surprises. Et donc là j'ai des petites salades que j'ai repiquées. Et qui ont toutes, je les cherche, mais voilà, qui ont toutes repris, plus ou moins grosses. Voilà, alors la petite astuce, j'ai essayé cette année qui marche vraiment bien. Bon, là vous voyez, j'ai mis le fenouil par terre en paillage. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que les salades, elles étaient microscopiques hein, quand je les ai repiquées. Et on était dans une période bien humide. Et je me suis dit, elles vont se faire dévorer parce qu'il y avait quand même des limaces dans la serre. Et du coup j'ai enlevé toute l'amande que j'avais là, j'en ai laissé juste un tout petit peu.
Et en fait je l'ai mis autour des salades, autour des laitues, parce que la menthe a une odeur, vous savez, très prononcée. Et du coup j'ai pas eu du tout d'attaque de limaces sur les salades. Alors que j'en ai en haut sur les pots, hein, ça c'est des courgettes. Vous voyez, il y a quand même des limaces à la preuve. Et elles arrivent même à venir manger les courgettes. Mais du coup, les salades ont été épargnées grâce à la menthe. Donc là, je vous montre, c'est les petits plants de courgettes. Il manque juste les vertes, où c'est vraiment timide. Sinon, j'avais pris juste mis 2 graines de chaque. Et puis des cornichons. Donc pareil, tout n'a pas levé, mais ça me suffit largement pour ce que je vais faire et ce que j'ai besoin de planter. Voilà, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais vous montrer aussi les tomates à l'intérieur. Là donc on est le 7 mai, je ne sors rien avant mi-mai. Et puis de toute façon je vous referai une vidéo fin mai pour vous montrer un petit peu l'évolution du reste du jardin. Et je pense que j'aurai eu un peu plus de temps pour organiser tout ça. Alors à la maison j'ai mis des patates à germer. J'ai toujours mes petites patates douces qui continuent tranquillement de pousser. Elles ont toutes germé au final. Et puis là les tomates qui sont juste énormes, je les ai plantées, donc je fais en sorte de les planter 6 semaines avant le 15 mai. Donc là il leur reste une semaine en pot, on va dire. Après il faudra vraiment que je les sorte. Je vous fais un petit tour du reste parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et elles ont toutes vraiment bien poussé. Et après bah là je voulais vous montrer aussi, c'est les aubergines, donc, et les poivrons. Et ça vraiment, ça, je sais pas si je referai l'année prochaine, c'est vraiment tout petit et ça donne jamais grand chose. Ça fait plusieurs années que j'essaye, donc ça je sais pas si je recommencerai. Notre petite Cali qui va fêter ses 15 ans, qui veille sur les tomates. Et du coup là elles sont vraiment magnifiques. Là j'ai pu troquer une pastèque. Et puis voilà, toutes ces tomates, bien sûr, après je vais pas tout planter, je vais en troquer contre d'autres plants. Mais vous voyez, ça fait un beau, voilà, un beau petit cheptel de tomates. Donc dans une prochaine vidéo, je pense que je vous parlerai aussi des fruitiers et des traitements naturels que je fais dessus. Et je vais finir la vidéo sur ces images de notre vieille poule qui a 10 ans et qui pond encore quasiment là tous les jours, c'est juste incroyable. Après on consomme pas ses œufs parce que le blanc est très épais, c'est pas très appétissant, mais du coup on leur donne à elle, en fait, à elle et ses copines poules. Voilà, pour vous dire qu'elle peut vivre vraiment longtemps. C'est notre plus vieille, c'est notre première poule et donc vous l'avez peut-être déjà vue dans d'autres vidéos. Et elle s'appelle Réglisse et elle a donc 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en refais une courant mai pour vous donner la suite un petit peu de l'évolution du jardin, en espérant que j'ai le temps de m'en occuper un petit peu plus. Et j'espère que pour vous tout se passe bien, que votre jardin évolue bien, que vous avez plein de petits projets potagers. Et je vous dis à très vite, à bientôt, ciao!